Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute. Allons-y. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode qui est une nouvelle interview et cette fois-ci on va se régaler, on va découvrir Erwan qui fait de l'escalade, on va découvrir son monde, son milieu et vous allez voir qu'il fait de l'escalade depuis pas très longtemps et pourtant il a un palmarès de malade. Je vais vous laisser découvrir qui il est, pourquoi l'escalade, ses objectifs, ses nouveaux défis et surtout tout ce son mindset, son état d'esprit, tout ce qu'il met en place pour y arriver, mais surtout pour s'éclater. Je vous laisse découvrir et profiter au maximum de ce personnage, de cette interview, de son partage qui est génial. À très vite, ciao. Je te demande de te présenter. Ce que tu fais comme sport dans la vie, un peu tout ça, te présenter. Eh ben écoute, moi du coup c'est Erwan Liévin, je viens d'avoir 21 ans la semaine dernière. Ok, c'est officiellement majeur de toute la planète. Et ouais, je suis grimpeur du coup depuis 2 ans et demi, en fait depuis que je suis rentré en STAPS. Donc là je suis en 3e année de STAPS, entraînement sportif, qui voudra faire un master si je suis accepté. Ok. Je verrai bien ça. Et ouais, du coup je me suis mis à l'escalade là quand je suis rentré en STAPS. Ouais. Parce qu'on m'a demandé de choisir une spécialité sportive et que de base je viens de l'athlétisme et mon entraîneur était en mode tu vas pas faire plus d'athlétisme que ce que tu fais déjà, ça fera du surentraînement. Okay. Donc choisir un autre truc qui peut être complémentaire ou qui te fait plaisir. Ah ok. J'ai choisi l'escalade. Ok. Et du coup j'ai grimpé juste pour le plaisir et j'étais vraiment c'est vraiment cool parce que j'en avais fait un peu au lycée, un peu pour le bac. Ouais. Et ouais, trop cool tout de suite. Et il y avait une blessure au coude qui me suivait parce que du coup j'étais spécialisé en lancer de javelot. D'accord. En athlétisme. Et ça me faisait mal à chaque fois que je lançais. On avait essayé de plein de trucs pour que je puisse guérir comme je pouvais, mais ça marchait pas. Et ça me faisait pas mal en escalade. Et c'était soit je continue l'athlétisme avec cette douleur-là, ou alors il fallait que je me fasse opérer. Mais j'ai 18 ans, j'ai pas envie de me faire opérer. Enfin, ouais. C'est assez chiant si je rentrais en STAPS et qu'on m'a dit mais tu vas faire du sport tout le temps, c'est la merde. Et du coup, j'ai dit vas-y, je vais dans l'escalade, je vois ce que ça donne. Et tout de suite, trop bien, j'ai eu un encadrement qui a été top, parce que du coup j'ai rencontré je pense les bonnes personnes au bon moment aussi, qui m'ont permis de m'entraîner tout de suite, et voilà, maintenant, aujourd'hui je suis en équipe de France de para-escalade, et je participe au circuit international, et je continue quoi. C'est ouf. Là tu vas dire quelque chose d'important, c'est para-escalade, c'est-à-dire qu'il te manque, alors il le voit pas, mais il te manque, c'est la main gauche. C'est la main gauche, ouais. En gros, pour expliquer un peu là, moi j'ai pas de main gauche à proprement parler. En fait j'ai les 2 premiers os qui suivent le poignet. D'accord, ok. Donc les 2 premiers carpes qui me permettent d'avoir une certaine mobilité. On peut dire c'est pas comme si j'avais pas du tout de main. D'accord. Après ce qu'on peut appeler ça à proprement parler, le terme générique c'est agénésie. D'accord. Du coup j'ai agénésie de la main gauche. Et voilà, je grimpe quand même avec, je l'utilise comme si c'était une deuxième main. C'est pas la même mécanique que si tu grimpais avec des doigts. Ouais. Mais voilà, il y a des trucs qu'on arrive à trouver, des petits tips. D'accord. Donc c'est assez cool. Donc au javelot, quand tu faisais l'athlétisme et le javelot, ça te posait pas trop de... Ça posait pas de problème, mais pourtant il y avait quand même, j'étais en valide et j'étais en handisport. Parce que apparemment ça créait un déséquilibre au niveau du mouvement. Bon, j'ai pas trop cherché à savoir pourquoi. Ok, d'accord. Ça permettait de faire des compétitions à plus haut niveau. Du coup, je me bon, vas-y, j'y vais, ça fait des expériences. Ah, génial. Ouais. Donc t'as concouru contre face à des valides. Et en fait, on a appris, parce qu'en fait, que ça soit là du coup en para-escalade ou dans les autres sports en handisport, il y a très peu de communication autour, ça commence à être de plus en plus le cas, mais du coup j'ai appris au bout d'1 an que je faisais du lancer de javelot, qu'il y avait du handisport en javelot. D'accord, ok. Enfin, on n'en a pas du tout parlé, c'est quelqu'un qui est venu me voir et me fait mais tu devrais participer aux compètes. Je dis comment ça y est, des compètes. Ça m'a fait un peu la même chose en escalade là, où du coup j'ai eu la chance de tomber sur mon club où ils sont tout de suite intéressés, mais si tu cherches pas... tu trouves pas. Tu trouves pas quoi. Ah merde. Ouais. Où est-ce que tu prends le plus de plaisir? Plus de plaisir. Je pense que du coup maintenant ça serait par l'escalade. Tu m'aurais posé la question il y a 1 an, j'aurais encore peut-être hésité. Ok, d'accord, ok. Parce que cette sensation de t'as passé une mauvaise journée, tu lances un Mikado dans le ciel à force max là,
c'est trop bien, mais en fait dans l'escalade, c'est ce que je dis un peu à plein de monde, c'est un sport individuel en communauté. Ah, intéressant, ok. Parce que en fait, parfois tu es tout seul, quand tu fais des entraînements de prépa physique, voilà, tu es assez tout seul, mais tu es toujours avec des gens. Et Ok. du coup, tu es tout seul face au mur, mais il y a des gens derrière qui qui t'encouragent, qui te donnent des conseils, qui grimpent avec toi. D'accord. Tu te retrouves après avec eux pour prendre l'apéro. Enfin, c'est vraiment, on est tout le temps ensemble. Ouais. C'est une communauté qui est trop bien. Vraiment, Cool. on s'entend tous trop bien. C'est génial. Là-dessus, L'escalade, tu le fais où? Tu le fais en. Alors, comment on appelle ça? Sur un mur, c'est-à-dire en gymnase, dans une salle? Ouais. Tu vas à Fontainebleau aussi? Tu fais quoi? ouais. Bah alors, en gros, l'escalade, déjà, il faut savoir qu'il y a 3 disciplines. Ouais. Il y a la vitesse, donc c'est toujours la même voie, il faut aller le plus vite D'accord. possible en haut. Il y a la difficulté, slash la voie. Ok. En gros, là, c'est des murs qui sont entre 15 et 18 mètres en compétition, voire 20 mètres. Et là, du coup, il y a un baudrier, il y a une corde, il y a assuré. Donc là, c'est un effort qui est vraiment long et pas trop intense, mais du coup, vu que c'est long, ça devient dur. Ok. Et après, il y a le bloc. Là, du coup, c'est des murs qui sont entre 3 et 4 mètres. Ok. Et là, ça va vraiment être des mouvements. C'est très court et ça va être très intense. C'est des mouvements assez durs. Moi, c'est ma spécialité un peu. parce que- Ouais, c'est ce que tu dis. Sauf qu'en para, il n'y a que la voix qui est représentée. D'accord. Donc on est un peu en train de se battre pour essayer de faire changer les choses, pour qu'il Ok. puisse y avoir pas les 3 disciplines, parce que la vitesse, je pense que ça serait très compliqué pour certains handicaps, mais Ouais. le bloc, ça se fait largement. Enfin, toutes les personnes que je connais en para font du bloc à côté pour s'entraîner. D'accord. Et ouais, sinon, moi je m'entraîne du coup dans un gymnase du coup à Bure-sur-Yvette, Ouais. un club de Museby. Très bien. Dans le 91, dans les Essonnes, ouais. Voilà. Et ben, du coup, c'est pas du tout les infrastructures que tu pourrais imaginer quand on te dit que t'es sportif de haut niveau. Ouais. Sauf que, en fait, moi j'ai mon entraîneur que je trouve juste top, Ok. il est trop bien. On a des outils d'entraînement qui me permettent de progresser dans ce que je veux, donc pas forcément pour les compétitions. Donc là, je suis obligé d'aller dans d'autres salles, trouver D'accord. des coéquipiers en dehors des séances avec mon club pour pouvoir entraîner, quoi. Ouais, ok. Et sinon, ouais, moi j'ai passion extérieure pour grimper. Là, du coup, je grimpe beaucoup à Fontainebleau. Ok. Donc là, c'est du bloc par contre. D'accord. Donc t'es obligé de prendre des petits matelas sur ton Ouais. dos qu'on appelle crash pad pour pratiquer. Et ça, c'est trop bien parce que tu peux te mettre des projets. Pour l'instant, tu te dis c'est beaucoup trop dur. Et tu reviens 2 ans plus tard, t'arrives à les faire. D'accord, Quand tu ok. des échéances en dehors de la période de compétition Ouais. qui sont un peu dans cet objectif de tu t'entraînes pour une échéance. D'accord. Du coup, tu retrouves un peu cet esprit-là, sauf que bah, là, t'es seul face à un caillou. Tu pourrais mettre juste une échelle dessus et grimper, mais non, tu décides de faire le truc compliqué. Bon, on les voit sur ton Insta, on voit les vidéos et bah, après, enfin moi l'extérieur mais qui ne connaît pas grand chose, effectivement tu dis c'est un caillou, mais quand on te voit parallèle au sol parce que tu es en train de... ça a l'air simple comme ça, mais quand on te voit faire, hein, c'est très 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 compliqué. Ouais, bah, je pense que ça, c'est comme dans tous les sports, quand tu vois quelqu'un qui s'est entraîné pour faire ce truc en particulier, là, tu vois, putain, mais moi aussi je peux faire ça, et en fait, tu te rends compte que pas du tout. Moi, c'est ce que je me suis dit quand je suis arrivé. Je me suis très vite intéressé à l'extérieur, et du coup, j'ai essayé de trouver des projets un peu pour moi qui marchent avec mon handicap. Parce que Ouais. c'est toujours ça, le nombre de séances où je suis allé sur un bloc jusqu'à Fontainebleau, tout ça pour voir que ça marchait pas à cause de mon handicap. D'accord, Et c'est un peu frustrant, mais du coup, en fait, maintenant, c'est un peu un jeu. J'ai réussi à tourner un peu en positif. d'accord. Et juste tu vas dessus, t'essayes, ça se trouve ça marche, ça se trouve ça marche pas, Ok, et tu réfléchis à des méthodes, et cette partie recherche là c'est trop bien. En plus, comme je le dis, t'es jamais tout seul, t'es toujours Ouais. avec quelqu'un qui essaie avec toi, qui va te parer pour que tu tombes pas n'importe comment d'accord. quand même, et ouais, c'est juste de l'entraînement, et c'est très différent de la grimpe en intérieur, Ok, parce que voilà, ça va être des prises qui sont pas du tout ergonomiques, ou qui sont faits pour être belles sur un mur d'escalade. C'est vraiment la nature qui est faite comme ça, c'est à toi de t'adapter, et puis ok. soit t'es assez fort, soit t'es pas assez fort. Ouais, le travail, Voilà. ok. Est-ce que, alors, question un peu, peut-être un peu indiscrète, mais ton handicap a été plus difficile à accepter au javelot ou à l'escalade? Largement plus à l'escalade, Ok, parce que du coup, le javelot, ça me faisait moins repenser à mon handicap. d'accord. Alors que l'escalade, dans toutes mes séances, je peux pas faire certains blocs ou certains mouvements parce que justement j'ai ce handicap. Ok, Et au début c'était assez dur parce que bah voilà, t'as envie de faire la même chose que les autres, tout ça. Et je l'utilisais un peu comme excuse. Et je tombe D'accord. un bloc, je me dis putain, mais non, mais c'est parce que j'ai qu'une main. ok, Et en fait, je me suis vite dit que c'est pas la mentalité à avoir. Bah, je suis comme ça, d'accord. ça va pas pouvoir changer. Donc c'est toujours un peu dur, il y a des périodes qui sont plus dures que d'autres. J'en ai parlé un peu avec Solène Piri, une fille qui est en équipe de France aussi, Ouais,
qui a presque le même handicap que moi. Elle, c'est beaucoup plus court, ça se rapproche plus du coude. D'accord. Mais voilà, c'est toujours cette question de handicap. Et voilà, même elle qui grimpe depuis beaucoup plus d'années que moi, elle a du mal un peu à se détacher de ça parce que Ouais. elle aimerait bien faire la même chose que les autres. En fait. Bien sûr. Ok. Et c'est quoi? C'est aussi le regard des autres ou c'est le fait que des fois c'est pas les mêmes compétitions que les valides? C'est quoi Et qui permettrait d'aller dans une acceptation Non, je pense que là c'est vraiment un travail personnel parce que là actuellement il n'y a pas de salles d'escalade qui font des ouvertures pour des gens qui sont en e-sport. Ok. Parce que voilà, en fait on n'est pas tant que ça. Ouais. Imaginons que t'as un enfant qui naît et tu te rends compte qu'il a qu'une main, tu veux lui faire faire du sport, tu vas pas dire tiens il va faire de l'escalade. Ouais. C'est pas un réflexe, oui. C'est pas un réflexe, en fait D'accord. c'est beaucoup plus abordable. Donc voilà, en fait dans les salles c'est des systèmes de couleurs souvent qui disent la difficulté des blocs ou des voies. Et du coup parfois tu vas pouvoir faire un bloc dur parce que ça marche avec ton handicap. Parfois tu as un bloc qui est beaucoup plus facile normalement, qui pour toi va être beaucoup plus un défi parce que y a un mouvement qui fait que tu es obligé de trouver une autre méthode qui va être potentiellement beaucoup plus dure ou qui est juste pas réalisable. Et ouais, c'est assez compliqué de gérer ça quand tu vas dans des salles un peu commerciales pour t'entraîner parce que c'est pas ouvert pour toi. T'es pas le grand public. Le grand public, c'est des personnes dites valides, de mains, de jambes. C'est ça, ouais. Ok. Donc ils mettent pas tout en place pour vous accueillir et que vous puissiez progresser comme il faut. Et le seul truc qui est mis en place, c'est fait par l'entraîneur de l'équipe de France, Aristote, et encore c'est un stage par an, parce que le budget qui nous est alloué, il est très faible encore, et ça nous permet de nous retrouver sur 3-4 jours avec des ouvertures qui sont faites pour nous, des situations un peu simulation compétition. D'accord. Et là, du coup, on peut vraiment jauger notre niveau par rapport au niveau qu'on va avoir exigence en compétition. Ok. Et ça, c'est assez cool. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a permis de travailler chez toi ou quelles compétences t'as pu développer que les autres n'ont pas forcément? Une personne valide par exemple. Un gros biceps gauche. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être le fait de pas se plaindre sur des aspects qui en valent pas le coup. Parce qu'au début, je me suis beaucoup plaint de mon handicap, de je pouvais pas faire ce bloc-là. Et t'entends énormément de grimpeurs, parce qu'en vrai la communauté des grimpeurs c'est quand même des gros rageux envers eux-mêmes, qui se plaignent parce que voilà ils ont pas une grande allonge, parce qu'ils sont trop petits pour faire un move. Et en fait maintenant je suis juste là en mode, j'ai compris que j'aime beaucoup trop l'escalade et la partie extérieure et tout, plus que compétition. Et j'arrive à me dire que c'est pas grave, je vais faire un autre truc. Et du coup cet aspect mental de pas me prendre la tête et de continuer à avancer par rapport à d'autres trucs, je le dis pas que je le fais tout le temps, parce que je suis quand même sur un travail, mais quand il y a des périodes où ça va très bien, là en ce moment ça va très bien dans ma grande, du coup j'arrive à très bien passer à travers ça et là-dessus c'est cool. D'accord. Comment t'as fait pour arriver à travailler tout ça? C'est le temps? C'est quoi, quelqu'un? Je pense que c'est le temps, mon entourage qui est juste top, où dès que je me dénigrais un peu, j'étais là en mode mais Erwan, alors arrête, genre t'es trop fort et tout. Et je les reprends souvent et toujours maintenant parce que quand ils me disent t'es trop fort, en fait techniquement je fais tel niveau de difficulté. Pour quelqu'un de valide, ce serait quelque chose de classique, de normal. Et en fait je suis à chaud. Non, vous me dites que je suis fort parce que j'ai un handicap et que j'arrive à faire ça. Du coup ça donne d'une bonne intention. Et parfois t'arrives pas à faire un bloc qui est facile et du coup t'es un peu là, c'est dur, et quand il y a quelqu'un qui vient te dire mec respect, t'arrives à faire ça avec une main alors que toi tu te sens nul, là, en mode, là c'est dur. Sauf que t'as un bon entourage qui te répète, là ils ont réussi à peu près à comprendre, où à chaque fois ils me disent les points positifs de ma grimpe par rapport au niveau que je peux faire. Là ça va être par exemple, là t'as bien posé ton pied, là t'es irréprochable, le move il est juste extrême parce que cette prise là tu la tiens pas, tu vois. Et je suis là, et j'arrive à me le dire aussi, du coup là ça fait peut-être 3-4 mois où j'arrive vraiment à avancer là-dessus. Cool. Et je sens qu'il y a des choses qui changent, donc top. C'est cool. Est-ce qu'il y a cette notion d'acceptation de soi, de qui on est, avec nos forces, nos faiblesses? Oui. Est-ce que, imaginons que 100% ça serait être du coup à 100% en mode c'est bon, j'ai un handicap, c'est ok, je fais ma vie, je dois être peut-être à 70%. D'accord, ok. C'est déjà pas mal parce que y a toujours cette envie de performer, on est dans le sport de haut niveau. Mon but là c'est vraiment repousser les limites du para-escalade avec mon niveau de handicap.
Et du coup, mais c'est toujours dur parce que tu grimpes plus avec des valides qu'avec des paras. Ok. Parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, Ouais, t'en as moins. il y en a moins. Et du coup, t'as beaucoup plus tendance à te comparer par rapport à des personnes valides qui font tel niveau avec deux mains, deux jambes, voilà. Plutôt qu'à des personnes qui auraient le même handicap que toi. D'accord. Parce qu'en fait, sur le papier, avec mon handicap, voilà, cet été, là, j'ai fait 5e au championnat du monde. Est-ce que dans ma tête, je suis le 5e meilleur au monde? Non, pas du tout. Parce que bah, je me compare aux valides, je vois les performances que tous les autres ils font en extérieur, tout ça, et que bah, voilà, j'ai envie de les titiller. T'as envie de prouver. Ouais, bah oui, bien sûr. Canon. Justement, tu l'as dit, donc ça fait depuis la L1 que tu fais de l'escalade, donc ça fait ta 3e année. Ouais, j'ai fait 2 ans et demi là, je suis dans ma 3e année de grimpe. 2 ans et demi, pourtant t'as un... Bah, excuse-moi de le dire, mais t'as un putain de palmarès. Ouais, c'est pas mal. Alors moi, j'ai noté, et tu vas me dire s'il en manque, si c'est bon. En 2022, t'es 3e de la Coupe du Monde de paraclimbing. Ouais. 2022, t'es aussi champion de France. Ouais. 2023, t'es 4e en Coupe du Monde. Et 5e au championnat du monde. Ouais. C'est pas mal quand même. Ouais, en 2 ans et demi. Ouais, ça a l'air bien. Parce que du coup, c'est vrai que de le dire comme ça met les trucs à plat et c'est vraiment pas dégueu. Mais voilà, moi quand on a fait les débriefs des compétitions, on a dit ça c'est bien, mais il y a encore ça à progresser. Et tu vois que la liste des progressions et des pistes sur lesquelles tu peux gratter une place, 2 places, d'accord. En fait elles sont encore énormes. Ouais. Du coup, c'est très bien, je suis très content de ce que j'ai fait là depuis les dernières compétitions, même s'il y a eu des petits changements, on va pouvoir en parler là. Ouais. À Innsbruck. Mais ouais, il y a plein de choses encore à améliorer et je sais que le palmarès il va pouvoir continuer normalement si je me blesse pas, si tout va bien et continuer quoi. Donc 2 ans et demi et t'as déjà fait tout ça. Ouais. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis tombé sur les bonnes personnes. Moi, je suis arrivé en STAPS, du coup, j'ai commencé à grimper à Massy là, en spécialité escalade et voilà, moi j'étais en mode putain mais j'aimerais bien en faire plus, comment est-ce que je peux faire? Et ma petite amie de l'époque, elle m'a dit viens dans mon club, du coup à Lusby. Je suis tombé sur Ludo Delmotte qui a fait STAPS du coup à Orsay aussi avec un approfondissement comment on peut dire, pour les handicapés, pour un public adapté. Et du coup tout de suite, super motivé par le projet, on a commencé à grimper, il me fait on a les championnats de France dans 3 mois. Est-ce que tu es prêt à bombarder? Je dis vas-y on bombarde et ça a payé, champion de France la première année et trop bien. Après c'était lancé quoi, c'était top. Tu t'attendais à être aussi bon entre guillemets? Pas du tout, en parce 2 ans et demi. En fait déjà j'avais aucune représentation du niveau du para-escalade actuel. Du coup j'y suis allé en mode je me suis entraîné comme il fallait pendant ces 3 mois. J'ai eu la fleur au fusil, première expérience. Je fais les qualifications, je suis attends, je suis premier des qualifs, qu'est-ce qui se passe? Trop bien. Et du coup je vais en finale un peu stressé, mais aussi en me disant que vas-y, fais ce que tu as à faire et tu verras. Et en plus, quand ce qu'on appelle l'isolement, c'est quand les autres ils sont en train de grimper que tu n'as pas le droit de les regarder. Oui. Et du coup, je suis en isolement et j'entends que le mec avant moi, il grimpe. Ça fait 3 minutes qu'il grimpe, je sens qu'il est tout en haut. Et du coup, j'y vais en mode vas-y, il a été trop fort. Je grimpe et tout. Je fais ce que je peux par rapport à l'époque. Je tombe et là, je dois être deuxième, tu vois, je suis trop content. Et là, je descends et je vois dans les yeux de mon entraîneur, ma petite copine et tout. Et là, je attends, je suis premier. Et je suis premier. Et du coup, c'était trop bien. L'entraîneur de l'équipe de France qui nous voit, il fait bon, voilà, t'es sélectionné du coup dans l'équipe. Là, dans 3 mois, t'as ta première Coupe du Monde. Réentraîne-toi. Attends, t'es en train de me dire que tu fais l'escalade, 3 mois après, tu fais les championnats de France, t'es champion de France, 3 mois après, enfin, t'es sélectionné à l'équipe de France, et 3 mois après, tu fais les championnats du monde. Ouais. Non, pas les championnats du monde, du coup, c'était une Coupe du Monde. Championnat du monde, c'est tous les 2 ans, et Coupe du monde, c'est des circuits. En gros, t'as 3 étapes par an, et ça fait un classement. Bon, 6 mois, ta vie, ta perspective de l'escalade a changé en. Ah ouais, trop bien! Ouais, c'était trop bien, c'était assez lunaire, parce qu'en plus, du coup, encore une fois, là, quand je vais aller sur la Coupe du Monde à Villars, en Suisse, j'y vais en mode première expérience, on me donne un maillot, il y a marqué France, c'est pas stylé. Et j'y vais, je vois des gens que du coup je m'étais intéressé au para, je suis en mode attendez, lui il a fait 8 de ses falaises à une jambe, j'ai un peu les références de tout le monde et en fait ce que j'aime bien avec le para et le handisport en général là c'est que l'ambiance, c'est pas du tout l'ambiance que t'as en valide où tout le monde peut un peu se tirer dans les pattes, là c'est la bonne ambiance tout le temps, c'est bien guette. Quand on grimpe, on est super déterminé parce que on a tous envie un peu de se dépasser et tout. C'est de l'entraide, c'est trop bien. Du coup, j'arrive sur la première Coupe du Monde.
je vois que c'est la super bonne ambulance. J'arrive, je grimpe, je fais mon truc. Et il n'y avait que 3 sélectionnés pour les finales. Ouais. Et j'arrive à être 3ème. Quoi qu'il arrive, je fais podium. C'est Du énorme. coup, je suis arrivé en finale, j'ai grimpé n'importe comment. Ah ouais, c'était catastrophique. Et je suis là, c'est trop bien. Et... 3ème au bout de 6 mois d'escalade. Ouais. Du coup, ça. Assez stylé. Je suis revenu les étoiles plein dans les yeux et en mode. Bon, bah, c'est ça que je veux faire. Quoi. Ouais. T'es fier de toi? Ouais, je suis fier de moi. Ah, cool. De cette première année là, je suis vraiment fier et parce que on a mis des choses en place que j'ai réussi à suivre et bah, voilà, ça a payé quoi. Qu'est-ce qui t'a permis justement d'y arriver et de suivre ce que tu as mis en place? Parce que tu changes d'un sport qui n'a rien à voir. Ouais. Et bah justement, je pense que déjà dans les sports que j'avais pu faire avant, j'étais régulier dans l'entraînement parce que D'accord. j'ai toujours eu un peu cet aspect de dès mon plus jeune âge, j'ai fait du hand. Ouais. Et tout de suite, j'étais là en mode compétition, on se déplaçait pour faire les compètes, tout ça. Et j'ai toujours eu cet aspect de ok, il faut que tu t'entraînes pour être fort, pour les compétitions, cette régularité un peu. Et du coup, je suis arrivé, je sais mettre des choses en place. Là, on a mis les choses en place pour moi parce que avec mon entraîneur, il a fait des trucs super bien. J'ai suivi, j'ai fait confiance, ça a marché. Trop bien. Ouais. Donc c'est quoi le premier truc, on va dire le premier ingrédient, c'est bosser. Travailler, travail. Ouais, c'est clair. Ensuite, ça arrive à croire en soi et croire dans le programme, mais travail, bosser. Quoi. Ouais, c'est clair. Et même quand. Parce que la vie, elle n'est pas toute rose. Comme je l'ai dit, là, ça fait que 3-4 mois où j'arrive un peu à relativiser sur mon handicap et tout. Mais aller à l'entraînement, savoir que tu vas pas réussir à faire un bloc ou une voie D'accord. parce que t'es pas en forme ou un truc comme ça, c'est dur. Voilà, parfois, t'es là, t'es en mode pourquoi j'y vais sérieux, je peux même pas gagner ma vie avec ça. Ça n'a aucun sens. Et en fait, c'est juste là, t'es piqué, quoi. C'est ta petite drogue à toi. T'es obligé d'avoir cette dopamine tout le temps là. Et il faut y aller quoi. Ouais, il y a quelque chose que tu dis qui, si je l'ai bien compris, c'est que tu vas à l'entraînement et tu te dis, tu as un objectif, je veux travailler telle voie ou telle prise ou autre, mais donc tu y vas en te disant, tu sais que tu vas pas y arriver du premier coup, voire pas du tout de l'entraînement. Donc en fait, tu vas à l'entraînement déjà dans la sensation de doute ou d'échec. Il y a beaucoup de séances où c'était ça, surtout dans les salles du coup, quand je vais dans les salles commerciales, où je sais que ça va pas du tout être adapté pour moi. D'accord. Et je me souviens de la période de passage 2022 à 2023, de novembre à janvier. Je pense que dans une salle commerciale, j'ai dû sortir un bloc sur les 3 mois. D'accord. Enfin, bloc, je veux dire de bloc dur, pas dans les blocs d'échauffement. Et là, c'était vraiment dur parce que t'y vas, t'es de nouveau déterminé à y retourner. Tu te refais défoncer parce qu'il n'y a aucun bloc qui marche ou quoi que ce soit. Du coup, tu es là, tu es en mode où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que je fais parce que du coup, tu n'arrives pas à relativiser avec ton niveau. Tu es en mode tout le monde arrive à faire ça, moi j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe Alors que quand je vais m'entraîner à l'USBI, c'est ce qu'on appelle des spray walls. En gros, c'est des murs inclinables, donc on peut les incliner comme on veut, avec plein de prises dessus. T'as pas un trou, il n'y a pas de prise presque. Et du coup, c'est à toi de créer tes propres blocs. Donc moi, je vais créer des moves pour moi qui sont compliqués, mais je sais qu'ils marchent. D'accord, ça c'est assez cool pour ça. C'est pour ça que... Tu vas te remettre en confiance. Ouais. D'accord. Donc ça c'est assez cool d'avoir ces séances-là, mais parce que du coup on peut s'entraîner que 2 fois. J'ai 2 entraînements par semaine juste dans mon club et après mes entraînements à côté. Là c'est 2 entraînements par semaine sur les 7 ou 8 entraînements. Ça fait moins de la moitié à juste être en mode ok j'ai réussi à faire 2 blocs. C'est assez dur mais ça va, ça a réussi à changer donc... donc tu travailles ton mental quelque part en disant faut pas que je baisse les bras, faut que je continue, et même si c'est difficile, continuer. Parce que les résultats tu les as pas tout de suite. Oui, c'est sûr. Et ça je me le dis de plus en plus où je suis là, si je fais pas cet effort maintenant, quand je vais arriver sur les échéances, je vais me reprocher de pas avoir fait les efforts à ce moment-là, juste parce que j'étais dans le mal ou que ça allait pas. Du coup, faut les faire maintenant, mais c'est sûr que mentalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a beaucoup de choses qui font que les choses qu'on a mis en place, elles ont marché. Parce que j'arrivais à me dire, vas-y, c'est normal, t'entends plein de sportifs, t'écoutes des podcasts ou juste que tu parles avec eux, et qui te disent que t'as des périodes qui sont noires, t'es juste en mode envie d'arrêter, pas motivé, mais qu'ils ont continué et que maintenant ils sont champions du monde. Tu fais de même, quoi, peut-être que ça perd. D'accord. Trop bien. Et tu disais que l'escalade, tu ne vas pas en vivre. Alors, ça, le grand débat. Déjà, en escalade valide, il y a de plus en plus de gens qui arrivent à en vivre. Parce qu'on fait un peu partie de ce domaine de la montagne et tout. Donc, il y a des grosses marques comme The North Face, Columbia, qui sont un peu autour.
et qui permettent du coup d'avoir des gros fonds. Même Red Bull, il y a des athlètes d'escalade qui sont sponsors par Red Bull. C'est un autre monde. Ouais. Du coup, c'est assez compliqué déjà en valide. Alors en para-escalade, je te raconte pas. En para-escalade, je crois qu'il n'y en a qu'une seule, la Solène, qui arrive en vie depuis 6 mois. D'accord, c'est très récent. Ouais, parce que de base, elle est architecte à côté, je crois. Ok. Et ouais, c'est super dur parce qu'elle a réussi à avoir des sponsors, voilà. Et je pense qu'il y a une côté aussi, c'est une femme, elle est belle gueule, elle a réussi à repousser les limites du coup dans sa caté à elle. Okay. Voilà, elle a tout sur le papier pour faire un truc qui marche. Ok. Et c'est pour ça aussi un peu que je m'entraîne, mais là, sur le papier, si tu fais que de la compétition en para-escalade, ça mène à rien. Tu pourras faire champion du monde, tu auras peut-être un ou deux sponsors qui vont marcher, c'est cool. Mais en fait, les compétitions, c'est une petite partie de l'escalade. Parce qu'avec toute la partie extérieure qu'on a, moi, c'est vraiment la partie sur laquelle je vais appuyer l'année prochaine. C'est repousser les limites de cotation, donc de difficulté, en bloc, en extérieur, dans ma catégorie. Voilà, là, pour l'instant, je crois qu'on est 2 ou 3 avec Solène, Kevin, un grimpeur allemand qui a qu'une seule main aussi, qui ont fait la cotation de 7B bloc en extérieur. Et pour l'instant, c'est la limite. Je suis mais attends, il y a un mois, j'ai flash cette cotation. C'est-à-dire que du premier essai, j'ai réussi à faire un bloc de cette cotation-là. Je me suis dit, en fait, on a la marge. Et du coup, j'ai envie de repousser ce truc-là. Et je pense que c'est là-dessus que je dois appuyer si je veux pouvoir en vivre. Tu vois. D'accord. De faire des voyages dans d'autres pays. Là, par exemple, j'ai des projets en tête en Suisse. Et si ça marche, c'est lunaire. Ça, trop bien. Ouais, je le souhaite. Et du coup, ce genre de truc, c'est sûr que voilà, là tu pourrais démarcher des marques. D'accord. Tu pourrais faire plein de trucs. Donc c'est repousser les limites à chaque fois pour montrer que tu peux aller encore plus loin et après vendre ça. C'est quoi? C'est vendre le fait que tu repousses des limites ou tout le, comme ils disent en anglais, le mindset, l'état d'esprit qu'il faut pour repousser les limites? Je pense que tu peux faire ça surtout. Que ça soit sur le mindset de voir, de montrer à des gens qu'en fait on s'entraîne exactement pareil. Tu t'entraînes exactement pareil pour des projets ou pour des compétitions. Sauf que tu es obligé de t'adapter, tu es obligé de chercher beaucoup plus de solutions. Et l'aspect entraînement qui est vraiment différent, quoi. C'est pas du tout la même chose. Moi, tu vois, il y a des gens qui font du panguliste, c'est des petites lattes qu'il faut prendre avec ses doigts. Avec le bout des doigts. Et ça, moi je suis obligé un peu de le changer, ou je suis obligé de prendre des plus grosses prises à gauche et des petites prises à droite. Enfin, il y a plein de trucs où on est obligé de s'adapter. Donc ça, le montrer, genre, ça serait super cool. Et tout le monde a un peu envie de voir les projets en extérieur. Dès qu'il y a ce qu'on appelle une croix. Faire un bloc dur en extérieur, c'est faire une croix. D'accord. Et quand il y a une croix genre super dure qui est faite, t'as toujours des articles qui sont écrits dessus. Et là, moi, les projets que j'ai en tête, j'ai 8A+, et 8B+, bloc. Sachant que le niveau max, c'est 8C+, 9A. Donc je serais vraiment dans le... C'est vraiment des blocs qui sont durs, même quand t'es valide. Je suis juste là en mode, si ça se fait, c'est trop bien. C'est trop bien et ça va changer plein de choses parce que là, du coup, moi je suis salarié aussi à côté d'être étudiant. Du coup, pour réussir à faire du coup ces voyages-là, pour payer mes compétitions, parce que faut bien payer les compétitions pour y aller. Et ça me permettrait du coup de m'entraîner et de pouvoir me concentrer là-dessus. Mais pour l'instant, c'est pas le cas du coup. Mais c'est trop bien. Donc tu as dans cette projection en disant les compétitions ne me font pas vivre, donc j'essaie de trouver d'autres manières de pouvoir vivre de cette passion et continuer à faire l'escalade. Surtout que on a 6 mois, voire 8 mois où on n'a pas de compétition. Si tu te concentres dès le premier mois, t'as pas d'échéance pendant 8 mois et tu dois juste t'entraîner pour la prochaine compétition. Je trouve ça un peu nul parce que sachant avec tout ce qui entoure l'escalade, la falaise, le bloc, les grandes voies, enfin t'as plein de domaines différents en dehors de la compétition qui me font vibrer aussi. Donc, pourquoi m'en priver? En plus ça fait vibrer d'autres personnes aussi. Allez, on fonce quoi. Trop bien. Donc il y a ce côté te faire vibrer toi, mais faire vibrer les choses, les autres pardon, faire vibrer les autres. C'est clair qu'il y a un peu une partie de moi qui me dit c'est aussi pour prouver. Parce que voilà, t'as envie de montrer que t'es capable aussi, que ça marche. Donc est-ce que c'est une motivation qui est malsaine? Je sais pas. Ça doit te voir, c'est toi qui les vois. Je sais pas encore, mais c'est sûr que dans ma tête, quand il y a quelqu'un qui fait un bloc et que je sais que ça peut marcher pour moi, je me dis moi aussi je le fais mais à une main.
D'accord. Ah, ok. Et c'est toujours un peu ce concours d'ego un peu interne, et parfois c'est pas du tout interne, mais quand je suis dans mon club, du coup, ils savent tous que j'ai un ego surdimensionné, je suis vas-y, je vais le faire avant toi, tu vois. Ouais. Et en vrai, ça motive aussi, mais ça permet d'avancer, donc je l'utilise un peu comme Ouais, ça. bah voilà, c'est un carburant, c'est ce qui te permet de te, comment dire, de repousser les limites quelque part. Et donc c'est prouvé, et donc si je comprends bien, tu me dis si je me trompe, tu te compares et tu veux prouver au valide. Ouais. Il y a une part de ça. Il y a une part de ça. Il y a aussi une part qui veut prouver à moi-même. Hein. D'accord. C'est clair que je m'entraîne pour moi. Mais il y a cette part de. Parce que quand on parle, quand je parle avec des gens de haut niveau valide, ils sont en mode putain, mais c'est stylé ce que tu fais. Et pour eux, on est un peu bridé parce que bah voilà, t'as un handicap. Aujourd'hui, vous avez ce niveau et ça bougera pas. D'accord. Et Ok. il y en a qui savent que ça va changer, que c'est en train de changer. Mais il y en a aussi plein qui savent même pas qu'il y a du parascalade. D'accord, ok. Ils sont en mode, ah bon. Tout con, ouais. Ok. Et après, tu leur parles de tes projets, tout ça, ils font ah, mais t'es sûr que ça va le faire, tout ça et tout. Je suis en mode, D'accord. non, mais ça me fait avancer. Et si je le fais, je pourrais revenir vous voir et vous dire, vous avez vu, Chier. je l'ai fait. Tout ça. Et je sais pas. Moi, j'aime bien qu'on me dise, tu peux pas faire. Ah, ok. Ouais, t'aimes bien dire non, ouais, quand Ouais. t'entends c'est pas possible, et toi justement tu vas prouver le Ouais. contraire. Ouais, ça, c'est Tu m'as trop dit bien. c'est pas possible, je vais te prouver. Ouais. Ok. Donc en fait c'est ce qu'il faut qu'on dise tout le temps. Et pas tout le temps parce que parfois tu me dis ah, tu vas pas y arriver, t'y arrives pas. Et putain, j'ai envie de frapper le mur, c'est horrible. Mais d'un autre côté, sur des trucs où tu sais que avec le niveau que t'as maintenant, ça marche pas. Ok. Mais avec la progression et que tu vois que les trucs qui changent, t'es en mode, ça va marcher. D'accord. Et, Ouais, donc tu as cette capacité de dire ok, j'ai un défi, je veux prouver, je veux aller haut, je veux dépasser les limites. Donc ça c'est ce que tout le monde peut s'imaginer ou envie de faire, mais toi tu as cette capacité en disant eh ben je vais travailler pour, ça va mettre du temps, mais je continue. Ouais. C'est quoi ce talent ou ce super pouvoir? Parce que tout le monde essaye d'avoir ça, mais pas grand monde là. C'est quoi ce... Parce que j'ai beaucoup de mal à me projeter, sachant que je sais que ça fait 2 ans et demi que je grimpe. D'accord. Là, les gens à haut niveau actuellement, quand je leur parle, voilà, ça fait tous plus de 8 ans, plus de 10 Ok. ans qu'ils grimpent. Alors moi, je suis à ce niveau-là actuellement, ça fait 2 ans et demi. C'est Où est-ce que j'en suis dans 8 ans? Ouais, c'est quoi la limite? C'est quoi la limite? Et là, je suis en mode, peut-être dans 2 ans et demi, j'ai déjà fait des choses, même que des valides, ils n'arriveraient pas forcément à faire. Ça, j'ai eu du mal à me le dire, parce que je suis en mode, non mais tout le monde fait ça, et du coup, mon entourage a réussi à me faire relativiser grâce à ça. Mais là, je suis en mode, ok, bon, 2 ans et demi, qu'est-ce que c'est? C'est ça, ouais. Et oui, il y a eu cette part-là de légitimité aussi, être en équipe de France, à représenter un peu la France, sachant que j'étais un débutant. Clairement, sur le papier, j'étais personne, sauf que c'est le niveau actuel du para-escalade. Ok. Et j'ai pas envie qu'on soit bridé à ça. Il faut qu'on fasse bouger les choses. Et on est plein dans cette mentalité-là Ok. en équipe. Donc en fait, c'est là-dessus que le travail ici qui dit ok, c'est pas maintenant que ça se fait. Enfin, les choses, elles sont maintenant Ouais. pour que les choses, elles changent après. D'accord. Ok. Ça, j'arrive assez facilement à me le dire. Ok. Ou même quand il y a quelque chose qui est dur, vas-y, il faut le faire et ça plaira plus tard. Pour l'instant. Est-ce qu'il y a peut-être une partie où tu as envie d'être un exemple pour certaines personnes? Que je vais être un exemple. Je me dis parfois si je Ou peux prouver que c'est possible. Et donc, prouver que c'est possible, ouais. Être un exemple, non, pas spécialement, mais parfois quand on en parle, alors je reprends l'exemple de Solène parce que c'est celle qui représente le mieux le para-escalade en ce moment, mais là il y a des jeunes qui sont pas fans d'elle, mais qui sont là, elle est trop forte, c'est inspirant. Voilà, D'accord. C'est plus avoir envie d'être inspirant. d'accord. Ah, ok. Inspirant. Montrer aux gens que on peut se battre, que ça soit dans d'autres sports, qui regardent un peu, qui s'intéressent au sport en général et qui disent ok putain ils ont une main, ils font de l'escalade, j'ai qu'une jambe, vas-y je vais aller courir un marathon. Ouais, ok. Et c'est voir que voilà, dans n'importe quel sport on peut repousser le truc, il y a des choses qui sont inspirantes et qu'il faut les faire quoi. Du coup, si on peut montrer même, moi je me dis que si, là tu vois je fais ce podcast là, Ouais. si ça peut aider une personne, le bénéfice. J'ai bien Ouais, fait de venir enregistrer ça, c'est trop bien. T'es content? Ouais, je suis content. Eh ben, je te le souhaite. Ouais. Trop bien. Merci. Hormis le côté handicap, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans l'escalade? Ou alors autre chose, mais ouais, dans le sport, l'escalade ou autre. Qu'est-ce que ça pourrait être? L'accès aux structures. Ok. Parce que voilà, en tant qu'étudiant,
une entrée dans une salle d'escalade, c'est 16 euros en tarif réduit. Ok. Tu fais 16 euros plus 16 euros, Ouais. ça fait énormément. Du coup, la première année, j'ai pu m'entraîner que de temps en temps dans les salles commerciales. Ok. Et sinon, dans mon club, maintenant, là, j'ai de la chance que quand tu es en équipe de France, tu as accès à toutes les salles gratuitement. Ah ouais. Ouais. Trop bien. Donc ça, c'est vraiment bien, ça permet de faire plein de types d'ouvertures, enfin, de Ok. types d'escalades différentes. Ça, c'est super important, mais ouais, du coup, c'était assez compliqué au début de pouvoir s'entraîner comme on le voulait. Ouais. On a réussi quand même à motiver quelques salles, on a dû un peu démarcher pour leur dire, bon là, il s'entraîne pour sa Ok. prochaine, pour les prochains championnats de France para, est-ce que c'est possible qu'il ait accès 2-3 fois avant D'accord. la compète. Donc en vrai, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la communauté elle est quand Ouais, même assez ouais. cool, donc il y a des clubs qui nous ont laissé avoir accès à leur mur pour que je puisse m'entraîner, mais ça Trop bien. c'était assez compliqué. Mais sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, bah, je suis tombé sur les bonnes personnes. Ouais. Donc j'ai pas eu grand chose à me dire, putain moi j'ai ça, pas les autres. Ok. Et j'ai pas trop m'appuyer sur mon sort, Ouais. sauf quand du coup ça concerne l'escalade, mais là j'étais juste là en mode vas-y. Ok. Et encore une fois, c'était dans ce truc de si je fais un truc bien à la Coupe du Monde, ça va changer les choses parce que bah, je serai en équipe de France, je pourrai avoir accès aux salles, je vais pouvoir m'entraîner. Hmm. Du coup, bah, là, si tu dois t'entraîner sur un mur de 2,50 m parce que c'est le cas, quoi, bah, fais-le. Et Ok. peut-être que ça changera, et voilà, ça a changé. Hein. Ok. Une des difficultés que tu as peut-être rencontrées, c'est, et tu vas pouvoir nous en parler, c'est Coupe du Monde l'année dernière à Innsbruck en Autriche. Ouais. Alors, Je te laisse nous dire. parce que du coup, on n'en a pas parlé depuis le début. Non. Mais en para-escalade, en gros, quand tu arrives sur une échéance internationale, tu as ce qu'on appelle une classification à faire. D'accord. La classification, c'est classifier par catégorie les handicaps. Ok. Parce que bah, tu vas pas faire grimper quelqu'un qui est aveugle contre quelqu'un qui a une jambe. D'accord. C'est pas du tout la même grimpe, c'est pas du tout la même voie. Ok. Du coup, il y a des médecins qui sont enfin, des médecins internationaux qui viennent sur les compétitions pour faire cette classification. Et j'arrive à Innsbruck, sachant que j'avais déjà fait une saison internationale l'année dernière, Ouais. où on m'avait classifié AU2. AU2, ça veut dire que tu es amputé de l'avant-bras. Ok. Et du coup, voilà, t'as pas de main, t'as juste l'articulation du coude. Je repasse la classification à Innsbruck, première échéance internationale pour moi l'année dernière. Je fais les classifications, tout ça, et ils me disent ah, on n'est pas sûr parce que justement, j'ai ces deux premiers os du poignet, les deux premiers carpes, Ok. qui font que c'est un peu différent. D'accord. Ils me disent on finit la journée de classifier tout le monde et après on viendra te regarder grimper pour voir Ok. quel est ton style de grimpe, tout ça. J'ai grimpé devant eux, j'ai fait 1, 2, 3 voies. Ils m'ont dit ok, on te laisse en AU2, dans la catégorie dans laquelle j'étais l'année dernière. D'accord. Parce que voilà, je grimpe avec le coude plié, parce que bah, j'ai pas. L'articulation ne me permet pas de prendre des prises. Ouais, t'appuies proprement dessus parler, et tirer ouais, j'appuie dessus. dessus, Ok. je compresse les prises, comme on dit en escalade, mais de toute manière, si vous voulez voir un peu les images, vous pouvez regarder les compétitions ou sur Instagram. Ouais. Et du coup, le lendemain, compétition, j'arrive en qualification, je grimpe super bien même, j'étais vraiment content. Je suis en qualification et encore une fois, j'arrive à me qualifier en finale, sachant qu'il y avait pas mal du monde, du coup on n'était que 3 en finale. Ok. Ok, première compétition internationale de l'année, podium. Du coup on est un peu tous contents parce que il y avait tout le monde de l'équipe qui était en finale, Ok. je crois, ou alors je sais plus trop, mais en tout cas on Ouais, avait c'était vraiment beaucoup, ouais. performé. Et du coup je suis content, et là il y a l'entraîneur de l'équipe de France qui me fait viens me voir. Et quand il me dit viens me voir, je suis en mode, ok, là il y a un truc, parce que Ah merde. Aristote est toujours souriant, et là il n'était pas souriant sachant que tout le monde avait performé. Ok. Et là il m'emmène devant les médecins du coup, qui sont référents. Ils me disent bon bah on t'a regardé grimper pendant les qualifications, et en fait on va te changer de catégorie parce que il y a des trucs qui disent que voilà, tu peux prendre des prises avec ton poignet, tout ça, donc ça a créé un gros débat. D'accord. Ils m'ont disqualifié de la compétition. Ok. Et j'ai pas pu participer au final parce que j'avais pas fait les mêmes voies que dans la catégorie dans laquelle ils m'ont mis. Donc AU3, Ok. donc avec une mobilité du poignet. Et du coup bah c'était un peu c'était assez horrible sur le moment parce que tu t'es entraîné pendant 6 mois, t'as mis les choses en place et on te brise ton truc pas par ta faute parce Oui. que quelqu'un a mal fait son boulot. D'accord. Et ça a été ouais. Maintenant je relativise parce que il y a eu des articles dessus, Oui. on en a parlé. Ils en ont pris plein la gueule parce qu'ils ont fait de la merde, Ouais.
Et du coup, ça a fait du bruit, on a pu en parler, il y a des choses Ok. qui vont changer, ça permet de faire changer les choses. Donc maintenant, j'arrive à me dire, ok, en vrai, Ça servait à quelque chose. ouais, ça va servir à quelque chose, ça va pas servir à rien. Mais sur le Ok. moment, c'est sûr que t'as envie Tu m'étonnes. t'as envie de péter un câble. Du coup, j'ai regardé les copains assis sur le siège en finale. Et c'était beau. En gros, ils ont tous marqué pour Erwan sur leur biceps de chaque côté sur le podium quand ils ont fait podium. Trop bien. Et ça, c'était magique comme moment. Le côté communauté que tu disais, Ouais, voilà, c'est tous génial. ensemble. Ouais, Vous êtes compétiteurs, concurrents, mais vous êtes une communauté. Mm. C'est beau. Ouais, c'est cool. Comment t'as fait pour surmonter ça avec le temps? Alors, juste avant, ça change quoi d'avoir changé de catégorie? C'est à quoi comme conséquence pour toi en termes de grimpe? Comme conséquence, il faut que vous imaginez que ma main gauche, enfin mon bras gauche, il ressemble à une batte de baseball avec une petite mobilité à la fin. Les gens contre qui je vais devoir concourir cette année, vous coupez les 2 dernières phalanges de votre main, Ouais. de vos doigts. Du coup, ils ont la mobilité de la paume et des premières phalanges. Ok. Donc, ils peuvent utiliser toute la mobilité de leur poignet, Ah. c'est-à-dire qu'ils gagnent l'allonge de leur avant-bras. D'accord. Et du coup, c'est pas du tout la même grimpe. Parce que toi, t'as pas ça. Non, j'ai pas ça. Ouais. Voilà, quand je prends des prises, c'est vraiment avec le coude. Ok. Je viens c'est super différent. Et du coup, ça va changer beaucoup de choses. Au début, j'étais un peu dans cette mentalité de ça va être impossible D'accord. que je puisse performer dans cette catégorie-là. Parce que voilà, ils sont littéralement avantagés. Et quand j'en ai parlé au docteur, je leur ai dit, mais comment vous voulez, là vous venez de poser un rêve d'un sportif. Hmm. On a dit parce que là c'est impossible et ils étaient d'accord en plus, tu vois, c'est D'accord. ça qui m'énerve encore plus, mais les choses elles ont changé. Ok. On dit ça comme ça. Est-ce que les choses ont changé? Non, ça reste la même chose que l'année dernière. Ouais. Parce que après, encore une fois j'ai relativisé parce qu'on est en liste pour les Jeux paralympiques de 2028. Ok. Et du coup on est censé avoir des catégories qui sont fixes, qui sont propres. Du coup ils ont donné ça au CIO, ça bougera plus. Ok, super. Qu'on soit clair. Et du coup, j'étais un peu là, mais physiologiquement, ça marche pas. Mm. Il va y avoir un problème. Et j'ai réussi à passer à autre chose parce que justement, il y a l'extérieur, il y a la grimpe avec les copains, D'accord. il y a des projets à côté qui peuvent continuer à me faire vibrer et continuer de m'entraîner. Et j'ai réussi à me dire aussi en mode, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, je m'étais dit que c'était impossible, on m'a dit que ça allait être dur. Bah vas-y, je vais essayer. D'accord. Et du coup, là, on a commencé à se réentraîner fort pour les compètes. Et Ok. ça sera pas peut-être cette année, l'année d'après, parce que là, encore une fois, ça fait 2 ans et demi que je grimpe. Ouais. Ça fait peut-être dans 7 ans, 8 ans. Mais vas-y. Mais t'as quand même une bonne capacité d'adaptation. T'es passé du javelot à la grimpe. Mm. Et t'as eu un beau palmarès. Et puis t'as cet état d'esprit en disant défi, c'est cool, j'aime les défis, j'aime quand c'est impossible. Et parce que ça, en fait, en tant que personne handicapée, tu le retrouves dans la vie de tous les jours aussi. Ah, ok. Et encore, moi, j'ai juste une seule main. Oui. C'est comme handicap, il y a vraiment pire. Tu vois, ça peut être des défis en mode. Au début, quand je suis petit, mes parents ils se disaient mais pourquoi il a plein de feutres sur ses t-shirts? C'est parce que je plaque le stylo contre moi pour enlever le bouchon. D'accord. Et voilà, il y a des trucs cons comme ça sur lesquels tu es obligé de t'adapter, de trouver des solutions. Et du coup, dans le sport, c'est la même chose, sauf que tu le fais pour avoir de la dopamine, parce que c'est de la drogue, c'est trop bien. C'est aberrant. Alors, la bonne drogue, on dit. Ouais, la bonne drogue. c'est la bonne drogue. Mais du coup, ouais, tu as toujours cet aspect-là de défi quotidien et tu retranscris dans le sport. Et t'en es où là-dessus alors? Enfin, dans le côté adaptation à cette nouvelle catégorie. J'ai encore un peu le seum. Ouais. Parce que voilà, ça va être compliqué. Mais d'un autre côté, ça me permet de me remotiver à m'entraîner sur d'autres aspects. Donc tu vois, eux, ils ont cette capacité d'avoir la mobilité au poignet. Et je vais devoir devenir beaucoup plus fort en jambes et en technique pour les surpasser. Du coup, voilà, je vais devoir poser certains trucs en plus. Et ouais, c'est sûr que ça va être. Je sais que ça va être beaucoup plus difficile que l'année que j'ai pu faire avant ou en 2022 où c'était une année qui était incroyable parce que j'étais dans une catégorie qui était différente. Là, ça s'apparente plus à un vrai défi. D'accord, un vrai défi. Ok. Et en fait, s'il y avait que ça, je pense que ça serait très dur. Parce que là, si je m'entraînais que pour les compétitions dans cette catégorie-là et que j'arrivais, je me faisais défoncer, Ouais. ça serait très dur. Sauf que là, je sais que
il y a ça, je vais faire la saison cette année. Si la saison elle marche pas, à la rentrée, j'ai un programme qui m'attend pour aller faire un projet en Suisse. Ok. Et ça, là, c'est en train de. À chaque fois que j'y pense, j'ai les mains qui transpirent parce que j'ai envie de grimper. Bon, on le voit pas là, mais à chaque fois que t'en parles, alors j'allais dire, t'as les mains et les bras, alors, pour le décrire, les mains et les bras qui bougent, mais on sent de l'excitation en fait. Ouais, parce que c'est. T'as envie d'y aller maintenant. Si on disait tu vas maintenant, tu vas maintenant là. Non, parce que du coup, je me suis promis, en gros, dans une salle qui est pas très loin de là où j'habite, Ouais. il y a une caisse en bois qui est posée au plafond. Et il faudrait que je tienne 10 secondes sans les pieds, juste en compressant la D'accord. peau dessus, Ok. avant de me dire vas-y, j'y vais. Parce que là, je sais que si j'y vais, je suis pas du tout assez fort. D'accord, ok. Mais en fait, quand je parle avec des personnes qui sont allées sur ce bloc-là en question, ils me disent mais mec, c'est sûr que ça marche, tu vois. Et du coup, si ça marche vraiment, c'est trop bien. Mais voilà. Donc tu te mets des objectifs, mais tu te donnes les moyens. C'est-à-dire que tant que tu sens que tu n'es pas prêt, donc là par exemple la Suisse, tu sens que tu n'es pas à 100% prêt, tu vas pas tout de suite, mais Non. tu bosses, et tu te mets des mini-défis Ouais. qui sont des paliers pour arriver à ça. Ouais, c'est ça, ça on le voit même du coup en STAPS, c'est Ouais. bien d'avoir des buts à long terme, mais si t'en as pas à court terme, Ouais. c'est super dur de rester motivé tout le temps. C'est ça. Du coup, t'arrives à trouver des petits trucs qui te font avancer toutes les semaines, tous les mois, Mm. et au fur et à mesure, en fait, ça te fait progresser pour arriver à cette échéance et être à 100%. Ok. Donc ça c'est pour la rentrée de septembre. Ouais, rentrée septembre, là, ça va être que ça. Ok. L'entraînement pour extérieur. Et d'ici là, t'as quoi comme échéance? Comme échéance, du coup, là, j'ai les championnats de France le 23 mars. Ok. Qui arrive. Là, mon objectif, du coup, c'est d'être resélectionné en équipe de France. D'accord. Parce qu'on n'a toujours pas les critères de sélection. Ok. C'est toujours un peu le bordel. Ouais. Parce qu'on a toujours les infos à dernière minute, tout ça. Et du coup, après, si je suis prêt en équipe de France, ce qui est normalement le cas, on a un stage en avril pour préparer la saison internationale. J'ai 2 Coupes du Monde. Ok. Une à Innsbruck, du coup. Ah, le retour. Ouais, le retour, fameux. Il y en a une à. C'est quoi? C'est Salt Lake City. Ok. Mais celle-ci, je crois qu'on va tous la boycotter. Ok. Parce que l'empreinte carbone, prendre Ok, l'avion, d'accord. tout ça. Ouais, donc du le. monde, Ok. cet aspect-là, parce que là, on est des grimpeurs, on est bien la nature, on essaie de. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit, ouais. Ouais, ok. C'est Et, le truc qui est important, ok. ouais. Et apparemment, il y en aurait une en France cette année. Ça va être soit Chamonix, soit Briançon. Waouh. Et du coup, il y aurait des places en plus pour l'équipe de France. Donc là, je pense qu'il y aura tout l'effectif qui sera là. Ok. Ça serait top. Et il y aurait les premiers championnats d'Europe. Oh. Mais ça, on n'est même pas encore sûr que ça va arriver. Donc on est un peu dans le flou pour cette échéance-là. Ok. Donc on sait qu'on va se préparer pour les premiers. Du coup, qu'on va continuer si on dit il y a les championnats d'Europe. Mais D'accord. là, l'objectif, ça sera de gagner les championnats d'Europe. D'accord. Et de faire podium avec Maxime, qui est un de mes potes, qui est dans la même catégorie que moi, du coup, en équipe de France. Là, on se tire un peu la bourre. Ah, trop bien. Ouais, L'émission, ouais. Et les JO, c'est au JO ça? Les paragliding? du coup, là, on n'est pas en 2024. D'accord. Alors qu'il y a l'escalade valide. Même si l'escalade valide, c'est que en sport additionnel encore. C'est D'accord, pas- ok. C'est pas un sport officiel. Mais par contre, du coup, comme je l'ai dit, on est sur les listes pour les Jeux paralympiques de 2028 à Los Angeles. Oh là là. Donc ça donnerait une vraie échéance sur du long terme. C'est vraiment Ouais. cool. Un vrai rêve ça. Ouais. Mais là, on était censé avoir la réponse en novembre/décembre. Ok. On nous a dit on vous donne la réponse plus tard en décembre. Et en décembre, on vous a dit bon, on vous donne la réponse fin mars. D'accord. Et là, quand on est en train d'enregistrer, on est fin février. Donc, Voilà. ils ont déjà 2 mois de retard. On a de retard et voilà, on attend fin mars. Après, c'est dans 4 ans et demi. Ouais. C'est dans longtemps, donc on se dit bon, on a Ouais. le temps, il y a quand même des échéances avant. Mais c'est clair que si on est les Jeux Olympiques slash Paralympiques, c'est quand même la concrétisation pour C'est ouf. les sportifs et ça serait trop bien. Des mecs qui arrivent en STAPS en disant ah, je vais pas faire javelot parce que ça fera un surentraînement, je me mets à l'escalade comme ça pour découvrir et qui terminent 6 ans après, 7 ans après à faire les JO. Ouais. Bah bravo, Ouais, je te le souhaite, hein, ça serait canon. Je me le souhaite aussi, ça serait trop bien. Trop bien. Tu penses que c'est quoi comme travail après derrière? Enfin, t'arrives à schématiser ou à identifier tout le travail qu'il y aura à faire d'ici là? C'est un peu trop loin, mais. Pas du tout, parce que en plus là, je viens de me décider il y a 2 semaines de m'investir dans un master. Ok. Que je ferai très certainement pas sur 2 ans parce que j'ai quand même envie de m'entraîner et de continuer. Du coup, il y a tout ça, il y a plein de choses qui vont changer. Donc, où est-ce que je serai au moment où on va se dire vas-y, c'est parti, Ouais. on a tel temps pour se préparer pour les jeux, je sais pas du tout. Mais je sais que je m'entraînerai pour en tout cas si on y est. Donc.
Ok, bah oui, normal. Ouais, c'est clair. Et si tu devais transmettre tout ton savoir-faire, tout ton savoir-être tout ce que tu nous racontes, avant même de le transmettre, si tu devais prendre du recul sur tout ce que tu as fait depuis un moment, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Et si oui, quoi? Est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment? Je pense pas. Parce Très bien, que canon. ça a très bien marché. Ouais. Peut-être réussir à directement, dès le début, me préparer à faire face à mon handicap Ok, en escalade. Parce que vraiment, pendant 1 an et demi, slash 2 ans, ça a bien traîné. ok. Parfois, c'était vraiment dur même de continuer de s'entraîner. Du coup, ouais, se dire que vas-y, t'es comme ça, fonce. Parce que j'avais aucune idée en fait du niveau, que ce soit valide ou para. Parce que bah, voilà, comme je l'ai dit, il y a très peu de choses qui sont dites là-dessus. Et du coup, je me sentais juste nul. Ok. Et ouais, réussir à faire ce switch plus rapidement, je pense que ça m'aurait aidé de travailler des trucs plus pointilleux dès le départ, plutôt que juste me dire vas-y, il faut que je devienne très fort sur mon bras gauche pour pouvoir prendre un maximum de prise. D'accord. J'étais un peu dans cette mentalité-là au début, alors que en fait, savoir poser correctement son pied pour se délester au niveau du moignon, là, il y avait plein de choses à trouver qu'on arrive un peu à bosser là. Ok. Et si on avait bossé dès le départ, ça aurait pu être encore mieux. C'est le seul truc que j'aurais potentiellement pu changer, mais sinon, Ok. rester dans mon club avec des infrastructures qui valent même pas la peine, mais en fait qui sont trop bien, que j'adore. Sentimental, ouais. Rencontrer les personnes que j'ai rencontrées, me donner les moyens de voyager pour grimper, tout ça. Top. Ouais, top. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui veulent faire du haut niveau? Quel que soit le sport. Quel que soit le sport. Alors c'est peut-être avec l'autre question que je vais te poser, c'est pour toi quelle est la recette les recettes de la réussite ou du succès? Comment ils disent ça? Ils le disent en anglais. Mais c'est il faut être motivé, mais même quand t'es pas motivé, il faut être assidu. Ah ok. C'est mieux d'être assidu que motivé si tu veux D'accord. progresser. Parce que si t'es assidu, que tu fais tes entraînements comme il le faut, même si tu n'arrives pas à te le dire, en fait ça va marcher. D'accord. Practice makes perfect, comme ils disent. C'est exactement ça. Si t'es assidu et motivé, parce que voilà, t'as réussi à trouver un truc qui te motive, c'est encore mieux. Mais Ok. du coup, il faut faire les choses, il faut mettre en place les choses pour que ça marche plus tard. D'accord. Mais c'est Assiduité. ouais. Ok. Et on arrive à la fin. Je pose toujours cette question à la fin. Ouais. Si tu pouvais envoyer un message dans le passé et qui te soit adressé à toi, Ouais. quel que soit l'âge, à toi gamin, qu'est-ce que tu as envie de te dire à toi petit? Et pas peur de rentrer dans les gens, de leur dire les choses et de te faire et de te rentrer dedans à toi-même, j'ai envie de dire, parce que voilà, il faut en fait si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à me dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, même si c'est chiant, même si c'est pas agréable, et faut le faire parce que voilà, ça te fait avancer, et que ça soit dans la vie quotidienne. J'ai été très peu étude pendant un certain temps parce que voilà, je préférais être dehors avec mes copains et profiter. Bosse dans la vie quotidienne, va voir ta famille, fais tes trucs et fais les choses qui t'apporteront plus tard. Et c'est exactement ce que je fais dans l'entraînement, je fais les choses qui vont m'apporter des choses plus tard. Ouais. Donc ouais, ça serait le plus gros truc et juste. Et s'y prendre du plaisir. Prendre du plaisir, c'est trop bien. Trop bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? De réaliser mes projets, de réussir à continuer de prendre du plaisir, même si j'arrive à réaliser ces projets-là, et à réussir à rester déterminé. Rester déterminé. Ouais. Un grand merci. Bah, merci à toi. Merci Erwan, c'était génial. Ouais. Merci beaucoup. C'était Et vraiment puis, cool. on te souhaite le meilleur pour cet été et puis pour ton projet en septembre qu'on a hâte de voir. Ouais, et bah écoutez, pour ceux qui vont suivre ça, là on est en train de voir avec on appelle ça vidéaste, Ouais. pour faire tout un reportage sur de A à Z sur la partie où on commence à s'entraîner Trop jusqu'à bien. la réalisation potentielle du projet. Faire tout un suivi, même si je réalise pas ça, de montrer que bah voilà, il y a des trucs qui tu t'investis, ça n'a pas marché. Ouais, intéressant. On a plein d'idées, il y aura des choses qui vont être faites, ça va être cool. En tout cas, il le voit peut-être pas, mais t'as l'air animé et excité par ce projet. Ah ouais, Génial, bah, on a hâte. Ça rien me que d'en donne parler. envie.
mais c'est cool parce qu'en plus là, ça m'a fait un peu faire une introspection là, de parler, ça m'a fait relativiser parce qu'en fait, 2 ans et demi, ce que j'ai fait c'est déjà pas mal, j'ai encore plein de projets qui me font avancer, donc ça va être trop bien. Cool. Trop cool. Un grand merci Erwan. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu autant que moi j'ai pu rencontrer, discuter Erwan. Encore un grand merci à toi Erwan pour cet échange. Vous pouvez bien entendu découvrir son univers dans la description du podcast. Je vais déposer son lien les liens vers tous ses comptes, notamment Instagram. Donc n'hésitez pas à le suivre. À l'heure où le podcast a été enregistré, il n'avait pas encore commencé toutes les grosses compètes. Il en a fait une la semaine dernière. Je vous invite à aller sur sa page Insta et découvrir la compète qu'il a faite et surtout le résultat qu'il a obtenu. Et voilà, la saison est ouverte et on va dire que ça chasse au titre, mais surtout, comme vous l'avez vu, c'est surtout à la performance, le dépassement de soi et de montrer aux autres que tout est capable malgré un handicap physique. Donc bravo à lui, bravo à toi Erwan. N'hésitez pas à le suivre et je conclus. Je me répète peut-être encore, mais un grand merci à tous d'être aussi assidus, de suivre régulièrement et que le nombre d'abonnés, alors est-ce qu'on peut parler de communauté ou pas, je ne sais pas, vous pouvez utiliser le vocabulaire qui vous va, mais merci à tous de partager, d'en parler, de transmettre, parce que il y a de plus en plus de personnes qui me suivent, donc un grand merci. Moi en tout cas, je prends énormément de plaisir à vous partager mon métier, ma passion, mon univers, et surtout encore plus de plaisir à rencontrer, découvrir des athlètes qui sont tous extraordinaires à leur manière et de pouvoir leur donner l'occasion de partager cela. Déjà moi j'apprends énormément de choses, mais si on peut transmettre à tous, c'est encore mieux. Donc un grand merci. Passez une très belle journée, très belle soirée, très bonne semaine, très bon week-end, où que vous soyez ou à n'importe quel moment, au moment où vous écoutez ça. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes et les prochaines interviews. Merci, à bientôt, ciao.